j'ai l'habitude de faire un petit teaser. Parce que justement, comme l'interview là qu'on a fait, c'est une sorte de témoignage, archive, etc., qui est plus artistique que journalistique finalement. J'ai fait le choix quand même de au moins mettre un teaser très rapidement sur les réseaux sociaux pour que les gens soient au courant de ce que je suis en train de faire. Même si je ne le sors pas tout de suite, même si l'interview qu'on a pu faire là, je ne vais pas la mettre tout de suite, je vais attendre que mon projet soit mûr. J'attends aussi de constituer une équipe de monteurs pour que ça fasse un gros projet, que ça soit vraiment entendu, écouté par le plus grand nombre et que ça soit pris très très au sérieux. Donc finalement, je fais un petit teaser pour donner envie les gens d'attendre en fait. Voilà, d'attendre. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi pour donner envie aux gens un jour d'aller la voir, patienter déjà, et un jour d'aller la voir. Et qu'est-ce que tu peux nous dire que tu as compris par rapport à ce que j'avais envie de laisser comme contenu avec toi aujourd'hui au 211 là. Mais en fait, moi je trouve que c'est important ce que tu es en train de faire. Parce que là, on est dans l'action, on s'en rend pas compte. Mais tu vois, nos enfants, nos neveux, ils vont se dire, ouais, ben voilà, ma tante, elle a fait ça, ou tiens, bah, ma prof, elle a fait ça, ou tiens, ce DJ-là, bah, je la voyais en soirée, mais je savais pas. Donc, c'est important. C'est important qu'il y ait des traces, tu vois, des vidéos. Avant, il y avait des écrits, maintenant, il y a des vidéos. Donc, moi, je pense que ton travail, il est de qualité et il faut que les gens patientent. Voilà, parce que là, ce que tu fais, c'est de l'archivage. Et c'est sur plusieurs années, tu vois. C'est des personnages publics, des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des artistes, des DJ. Et c'est un travail colossal. Donc, à un moment donné, il faut que les gens aussi se patientent. Tu vois, là, tu retraces une histoire quand même large, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens patientent, se disent que derrière, il y a du travail, il y a du montage qui va être fait, il y a des images de malades. Et moi, je pense qu'il faut patienter et il faut se réjouir de ça. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on vit dans l'instant présent. Mais il se passe plein de choses. Tu vois, il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui étaient là aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc, moi, je pense que ce travail-là, il est de qualité, il est d'une importance. Qu'on sache qui a fait quoi dans le hip-hop. Qui a fait quoi, qui était là, qui était au Globo, qui était à la Salle d'Enem, qui était à l'Orée du Bois, tu vois, donc, qui était à Ticaret, qui était au 211, tu vois, qui était à Ticaret de Châtelet, il y avait Ticaret comment dirais-je, vers Gare du Nord, mais il y avait aussi Ticaret à Châtelet. Moi, ma génération, on a connu Ticaret de Châtelet avec DJ Spank. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut dire. Donc ça, si on ne le dit pas, on ne peut pas le savoir. Voilà, aujourd'hui, on a vu Bams. Bah, Bams, c'est une référence dans le rap français. Voilà, tu vois, elle est là, elle est là. Là, elle est là. Mais voilà, mais en tous les cas, tu vois, c'est des personnalités importantes. Là, on a vu Célia, c'était du live. Tu vois, tout de suite, il y a eu des échanges, il y a eu... Donc moi, franchement, je t'encourage. Et j'encourage les gens à patienter et à se dire que franchement, tu fais un vrai taf. Et ça te prend du temps. Tu ne peux pas faire ça en un an. Ben, je te remercie beaucoup. C'est vrai que là, il y a une partie de l'interview qu'on a fait avec toi où intervient Célia des Nubians. Exactement, exactement. C'est mortel. Ouais. C'est une chance. Et tu vois, je te parlais de chance. Ouais. Je disais que moi, je mesure la chance que j'ai. Tu vois, aujourd'hui, je peux travailler avec Dynasty, je peux mixer avec Lord Funk, je peux mixer avec Dan de Ticaret. Tu vois, j'ai travaillé avec Posca. Je peux mixer avec Cut Killer, tu sais, paix à son âme. Cozy, moi, en tout cas, ça a été quelqu'un, tu sais, qui m'a donné confiance en moi. Et ça, je pourrais jamais le dénier. Donc, j'ai des femmes puissantes, on l'a dit, Célia, Kazé, Bams, on l'a dit déjà. Mais Karine, Hachim, les deux balles, tu sais, voilà. Et moi, je remercie tous ces artistes. Justement, c'est ça dont on a parlé. On a parlé aussi de la soul et la funk. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, de toute façon, les gens... À un moment donné, la famille, comme d'habitude, vous aurez l'occasion, vous allez patienter longtemps. Mais à un moment donné, vous aurez patienter, mais il y aura quelque chose de positif à la fin. Ouais. En tout cas, ça fait longtemps que je voulais faire cette interview. Je suis trop content de la faire là. Voilà, merci, je suis ravi. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. La classe. Merci. Donc allez voir comment. On est là. Voilà, allez la voir. Voilà. Là, on est au 211. C'est une soirée spéciale DJ Pone. Il y a plein de gens. Regarde, il y a le mec de Bonga. Regarde en face. Il y a Bams. Il y a plein de gens. C'est le hip-hop, quoi. C'est mortel. Merci pour cette interview. Ça m'a fait super plaisir.
Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Petite photo et c'est fini. Je te Ok. laisse tranquille. Non, il n'y a pas de problème. C'est la classe.